congolais contribuent énormément au sport, que ce soit dans la politique. Nous avons ici, nous avons également compatriotes et citoyens congolaises qui continuent à faire briller Ottawa par leur travail. Et c'est un honneur aujourd'hui de lever le drapeau pour la commémoration de l'indépendance. J'ai l'honneur d'appeler le très honorable Mark Sutcliffe. Merci Yvette. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Hôtel de Ville pour cette occasion très spéciale. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la cérémonie spéciale et le lever du drapeau. Et j'aimerais commencer par saluer quelques-uns de nos invités. Le député de Mont-Saint-Bruno-Lacadie, bienvenue Olivier Ntomba, bienvenue et félicitations. Son Excellence, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, bienvenue. Le personnel de l'ambassade et les membres de la communauté diplomatique. Yvette Yende-Chiri, présidente de la communauté congolaise du Canada, Ottawa-Gatineau, et les nombreux résidents d'Ottawa qui ont lien ou des racines avec la République démocratique du Congo. Bienvenue à vous toutes et tous et merci de vous joindre à nous pour la célébration aujourd'hui marquant le 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC. J'espère que cette journée sera l'occasion de célébration ou de rassemblement entre amis et familles où les gens pourront honorer leur histoire et leur culture commune. Je tiens à remercier l'ambassadeur pour le travail qu'il a accompli pour représenter son pays ici au Canada et pour établir des relations solides entre nos deux nations. Et aux nombreux Canadiens d'origine congolaise qui vivent ici à Ottawa, merci pour tout ce que vous faites pour bâtir notre ville. Nous sommes reconnaissants de vous avoir dans notre communauté, notre ville. Alors, j'aimerais inviter Yvette pour me rejoindre pour une déclaration spéciale. Attendu que le mois du patrimoine congolais souligne la riche patrimoine culturel et la résilience de la communauté congolaise, dont les contributions dans les domaines des arts, de la musique, de la danse, de la cuisine et de la littérature et les traditions ont enrichi la culture mondiale et locale. Et attendu que le 20 juin marque la remise des prix de reconnaissance de l'excellence congolaise qui honore les réalisations inspirant la fierté et l'unité et que le 30 juin commémore l'indépendance de la République démocratique du Congo, étape importante de l'histoire congolaise, et attendu que la communauté congolaise du Canada, Ottawa-Gatineau, fondée en 1990, est la première organisation légale rassemblant les Canadiens et Canadiennes d'origine congolaise et leurs familles dans la région de la capitale nationale afin de soutenir leur plein épanouissement et leur intégration, et attendu que le mois du patrimoine congolais est l'occasion de reconnaître, d'honorer et de célébrer les voix, les réalisations et l'histoire des Congolais et Congolaises à Ottawa. Par conséquent, je, Mark Sutcliffe, maire de la ville d'Ottawa, proclame par la présente le 30 juin 2025, mois du patrimoine congolais à Ottawa. Mark Sutcliffe.
présent, j'appelle Son Excellence Joska Kabongo Boy. Madame Yvette, présidente de la communauté congolaise, honorable bienvenue Olivier, mesdames et messieurs, distingués invités, en ces jours du 30 juin, toute la nation congolaise célèbre, malgré les atrocités subies par les affres de la guerre, lui imposées par les jaloux, son développement. Avec fierté, la liberté que nos ancêtres ont chèrement acquise. Cette célébration d'aujourd'hui revêt une portée exceptionnelle, car le 27 juin, je pense, de cette même année, à Washington, sous l'égide des États-Unis, un accord de paix a été signé entre notre pays et le Rwanda, marquant ainsi un tournant décisif qui doit mettre fin à un conflit qui a semé de désolation en causant des millions de morts et de déplacés internes et externes. Nous sommes convaincus que cet acte ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité pour notre nation. Je saisis cette occasion pour remercier sincèrement le gouvernement du Canada pour son engagement au respect du droit international et pour les efforts qu'il a consentis de manière à aider que la RDC arrive là où il est arrivé aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le Canada a été parmi les acteurs majeurs qui ont beaucoup combattu pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Et nous sommes confiants et nous pensons que... Je disais que nous sommes confiants et nous pensons que le Canada reste un partenaire crédible pour la République démocratique du Congo. Parce que je dois vous rappeler que les relations entre le Canada et la RDC datent de plus de 60 ans et que ces relations sont solides jusqu'à ces jours. Et beaucoup de projets sont en train d'être développés pour l'intérêt de nos deux peuples. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, c'est une occasion pour moi, c'est une occasion plutôt pour notre diaspora de s'engager à la voie du développement et de la prospérité. Cette diaspora qui se montre responsable, cette diaspora qui se montre exemplaire de par les actions qu'elle mène dans ces pays qui nous a accueillis. Cette diaspora qui constitue un élément majeur pour l'avenir de notre pays. Évitons la division, les tribalismes, les régionalismes et tout comportement qui peut aider les ennemis du Congo à réaliser des sales besognes dans notre pays. Vive la République démocratique du Congo. Vive la coopération Canada-RDC. Vive la ville d'Ottawa. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Son Excellence, pour votre allocution et pour ce message fort. À présent, j'ai l'honneur d'appeler le député bienvenu Olivier Toumba. Mesdames et messieurs, messieurs les maires actifs, Son Excellence ambassadeur, Madame Yvette Achiri, présidente de la communauté congolaise du Canada à Ottawa, chers membres de la diaspora, amis du Congo et partenaires du dialogue interculturel.
C'est un honneur pour moi et une joie profonde de prendre la parole aujourd'hui alors que la RD Congo célèbre le 65e anniversaire de son indépendance. Célébrer du drapeau au cœur de la capitale nationale canadienne est un moment fort. Il marque notre histoire, notre fierté, mais aussi notre responsabilité collective. Ces drapeaux que nous verrons bientôt s'élever, c'est celui de nos origines, de notre dignité et de notre avenir, soulignant bien distinctement la couleur de la RD Congo. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à la communauté congolaise du Canada ainsi qu'à sa présidente pour cette belle initiative. Merci pour le travail de mémoire et pour les rassemblements transmis. Cet événement ne s'était pas fait seul. Il est le fruit d'un profond engagement communautaire et d'un amour sincère pour le Congo. Aujourd'hui, plus de 25 000 personnes d'origine congolaise, dont des milliers ici à Ottawa, vivent ici et célèbrent chaque jour la fierté d'être Canadiens d'origine congolaise. Une diaspora qui ne cesse de contribuer à la richesse culturelle, économique et sociale de ces pays d'accueil. Mais notre présence ne se limite pas à la célébration. Elle est une force, un pont, un moteur de transformation. Nous avons un rôle essentiel à jouer, ici comme là-bas. En tant que député fédéral représentant ici le gouvernement du Canada, je suis fier de dire ici que le Congo mérite notre attention, notre énergie et notre audace. Il mérite des projets concrets, des investissements durables et des voix qui portent. Et tout cela commence par des gestes comme celui-ci. Merci, Monsieur le maire. Le Congo est grand, le Congo est beau, et le Congo aujourd'hui se tient encore debout après 65 ans. Et notre pays continuera à écrire son histoire avec nous, ici et là-bas. Vive la RD Congo, vive l'amitié Congo-Canada et vive la fierté de Congolais partout dans le monde. Merci. Merci beaucoup, député. Bienvenue, Olivier Toumba. À présent, je vais demander à tous de bien vouloir se lever. Nous allons procéder à la levée du drapeau. Et j'invite son Excellence Joska Kabongo Goy, le maire également, à bien vouloir se mettre à côté. Et nous allons entamer ensemble la levée du drapeau sous l'hymne national. L'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le demain, jour sacré de l'immortel, serment de liberté.
merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Je travaille avec lui par rapport à ça. Ah oui. Votre Excellence. Ok, 1, 2, 3. Un instant, s'il vous plaît. The plate is there so that you can take it. Yeah, I'll bring it to you. Or I'll bring it over. Thank you. Mais c'est vous qui m'avez dit. Non, mais moi, je lui ai demandé, parce que moi, je sais que c'est... Quand on a parlé avec les services, ils n'ont pas dit ça, mais je savais que j'allais dire ça. Parce qu'en fait, il y aura une présence dans le Canada, mais aussi, juste après moi, je fais de la il y aura aussi certainement certains militaires de la RDC qui seront là pour certainement. Ah oui, d'accord. Là, je dois me... Ah oui, mais les discours, je les fais ce matin.